majorité des salariés pensent, parce que c'est quelque chose qui est entretenu, qu'ils n'ont aucun droit. Or, même quand on travaille de façon ponctuelle dans l'année, il y a des droits comme les autres salariés, je veux dire, avec des spécificités du fait que leur travail n'est pas continu, il est, comme son nom l'indique, il est par saison, selon l'activité, mais il y a des droits en matière de l'argent, des droits en matière de formation, et il est bon de rappeler ces droits à ces salariés-là, parce que quand on ne connaît pas ces droits, en général, on se fait avoir, et puis, si je puis dire, et puis souvent, le gouvernement ou le patronat... allez-y, merci, il n'y a pas de mal. Justement, sur la côte ferrée, il y a un gros problème de droit au rapprochement, puisque les loyers sont trop élevés pour accueillir des saisonniers. Donc, j'imagine qu'il y a une partie d'information là-dessus. Et quelle est la solution? La solution, c'est d'avoir dans les coins touristiques, mais pas que, Patrice a rappelé qu'on s'occupait aussi des saisonniers en agriculture, d'avoir des maisons des saisonniers en lien avec les collectivités territoriales, les groupements d'employeurs, les employeurs, de façon à ce qu'ils aient des hébergements dignes de ce nom. Parce que, pas ce matin, mais d'autres saisons, j'ai vu jeunes qui dormaient, jeunes cuisiniers qui dormaient dans la cuisine du restaurant, sur un Mac qu'ils étaient obligés de ranger tous les matins en se levant pour faire la cuisine. Donc oui, on dit que ça existe, il y a des expériences où, avec les collectivités territoriales, avec les chambres de métiers, les chambres d'industrie, on crée des maisons des saisonniers où les appartements, les logements sont dignes, avec couchage, sanitaire, etc. Donc il y a des solutions et il faut que... C'est notre raison d'être, le fait de leur dire il faut que ces maisons-là puissent se multiplier, parce que les coins touristiques, vous savez où ils sont, et bien souvent il suffit de mettre dans des centres de vacances ou réserver soit des bungalows, soit des mobilhomes pour que ces travailleurs et ces travailleuses aient des logements. Que le gouvernement donne des subventions aux mairies pour en construire? Que le gouvernement arrête de piquer des subventions aux mairies ou aux collectivités territoriales, ou plutôt qu'il rende la responsabilité aux collectivités territoriales de mesures d'aide comme des aides pour les travailleurs en difficulté ou pour les familles en difficulté. C'est-à-dire que la décentralisation, ce n'est pas de se défausser sur les collectivités territoriales, ce qui est de nature à être de l'État. On prône une égalité, parce que c'est les valeurs de la République, et les valeurs de la République, c'est que les citoyens, quel que soit le lieu où ils habitent, eh bien, ils aient les mêmes droits, et ça en fait partie. Donc vous remarquez qu'il y a moins de saisonniers cet été par rapport à la crise sanitaire? Oui, et, il y a moins de saisonniers parce qu'on sort du confinement et que la saison touristique est lancée. Ceci dit, ça n'empêche pas, parce que moi j'ai eu l'occasion d'intervenir, il n'y a plus de secrétaire d'État au tourisme, mais j'espère qu'on va bien voir bientôt. J'ai eu l'occasion de rencontrer donc, le précédent, donc l'État n'aide pas uniquement les grands groupes, pas de nom, c'est les opérateurs, etc., mais qu'il aide aussi les collectivités, on se bat pour le tourisme social, et au centre ici, qui favorise le tourisme pour les qui ont moins d'argent. Il y a aussi des aides pour que, parce que le plus gros problème cette année, c'est que, encore plus que d'habitude, c'est que beaucoup de citoyens qui vont pouvoir partir en vacances. Il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas en temps normal, mais avec le chômage partiel, etc., le chômage tout court, là, ça rend plus difficile le fait de partir en vacances. Donc oui, il faut qu'il y ait des aides aussi de l'État sur le tourisme entre guillemets populaire, et pas uniquement pour partir dans les îles, financer les clubs célèbres ou les hôtels de luxe. Une dernière question, avec le confinement, la crise sanitaire, est-ce que de nombreux salariés ont fait appel à la CGT avec des questions à poser sur leurs droits? Ah ça oui, je veux dire que ça a été particulièrement intense le travail dans des conditions particulières, mais l'aide, oui, c'est la première chose qui nous a demandé, c'était
des questions de protection, hein, la santé, des employeurs qui voulaient obliger à reprendre le travail sans mettre en œuvre toutes les précautions d'usage, c'est-à-dire prendre les masques, les gels, etc. Et puis aussi beaucoup de licenciements abusifs, sous prétexte de confinement, Patrice l'a rappelé, des contrats CDD qui n'étaient pas honorés. Alors, quand un contrat CDD doit aller jusqu'à la fin de la mission, c'est pareil pour les fonctionnaires. Donc on a eu beaucoup de questions. C'est plutôt intéressant d'ailleurs, face à ceux qui critiquent souvent l'utilité des syndicats. Beaucoup de salariés, désolé, on se rend compte que le syndicat, ça sert, je reviens à ce que je disais, pour collecter les droits. Ok, super. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire juste